Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un jour que le Seigneur nous a donné. C'est un jour que le Seigneur a créé. C'est un jour que le Seigneur nous accorde afin de glorifier et de célébrer sa grandeur et sa fidélité. Nous sommes bénis d'être encore là, bien-aimés, dans la présence du Très-Haut. Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Nous les bénissons pour ses bontés, ses grâces, ses bienfaits dans nos vies. Et là où vous êtes, soyez bénis. Et je crois par la grâce de Dieu que nous allons passer des moments merveilleux, des moments de bénédiction, puisque lorsque Dieu réunit son peuple, c'est pour les bénir. Alléluia. Nous allons encore élever nos voix pour remercier celui à qui appartient toutes choses. Puissance, honneur et gloire, bien-aimé, tout lui appartient. Et le souffle de vie que tu as aujourd'hui, c'est de la part de ce Dieu-là. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange à ces grands rois, à ces dieux puissants et merveilleux? Kombo na yo solution nangai, kombo na yo solution nangai, oh kombo na yo solution, kombo na yo solution. Kombo na yo solution, Yesu, oh, kombo na yo solution, Yesu, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu, kombo na yo elonga nanga, kombo na yo elonga nanga. Oh, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu, oh, kombo na yo elonga, Yesu, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu, oh, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu, oh, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Et kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi nanga, oh kombo na yo makasi,
kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, nanga, haleluya, kombo na yo makasi, Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, Yesu, haleluya. Son nom est tout pour nous, son nom est notre victoire, son nom est notre force, son nom est tout pour nous, bien-aimés. Élevons nos voix pour saluer la magnificence et la grandeur de ces dieux. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, Elohim. El Shaddai, nous sommes là encore ce matin. Nous sommes là pour célébrer ton Saint-Nom, Jésus. Nous sommes là pour t'élever et te magnifier. Nous sommes là pour magnifier ta bonté et ta grandeur. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Elohim reçoit puissance, Elohim reçoit gloire. Alléluia, nous te bénissons. Alléluia, nous célébrons le nom de Jésus. Alléluia, nous célébrons le nom de celui à qui appartient toutes choses. Honneur, puissance et gloire et majesté. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es roi, couronné en justice, en bonté. Nous saluons ta bonté ce matin. Nous te célébrons, nous te louons, toi le Tout-Puissant. Elohim soit béni, Elohim soit exalté, Elohim soit honoré, soit élevé à jamais, les chemins, la vérité. Nous saluons ta bonté ce matin, nous t'élevons au-dessus de toutes choses, de toute puissance, honneur et gloire. Alléluia, tu es si bon, tu es si merveilleux, éternel Dieu des armées. Je bénis ta fidélité, je t'exalte et je te loue, je t'exalte et je te bénis, je t'exalte et je célèbre encore les noms de celui à qui appartiennent toutes choses, honneur, puissance et gloire. Alléluia, nous sommes là ce matin bénis, nous sommes là ce matin en forme, nous sommes là ce matin au devant de celui à qui appartiennent toutes choses, tout honneur, puissance et gloire t'appartient. Alléluia, tu es Dieu, tu es roi. Nous saluons les noms de Jésus, nous élevons les noms de celui à qui appartient. Alléluia, oh toute magnificence, la gloire a un nom, la gloire c'est toi Jésus. La gloire de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de la gloire de Dieu sur la terre. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Je te dis merci ce matin. Merci de rassembler ton peuple ce matin. Merci pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes encore du jour au jour, afin que nous puissions nous élever, que nous puissions témoigner de ta grandeur, témoigner de ta fidélité, s'élever encore ce matin, Seigneur, parmi le vivant. Qu'est-ce que nous pouvons donner? Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ton nom? Qu'est-ce que nous pouvons faire en reconnaissance à ce que tu es, à ce que tu fais dans nos vies, si ce n'est que nous retrouver ce matin et saluer ton Saint-Nom et te dire merci, et dire merci Seigneur Jésus, merci Père de gloire, merci Dieu éternel, les tout-puissants, les chemins, la vérité. Alléluia, tu es si bon, tu es si merveilleux, et mon âme te bénit, et mon âme t'exalte, mon âme te loue, mon âme te magnifie, les chemins, la vérité, l'homme de Galilée. Je te dis merci Seigneur, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu continues de faire, que l'honneur te revienne à jamais, que la puissance te revienne à jamais, que la gloire soit à toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci éternel Dieu des armées. Ton nom est glorieux. Ton nom est submerveilleux. Nous sommes là pour te saluer. Nous sommes là pour t'élever au-dessus de toutes choses. Toi qui nous a rassemblés encore ce matin. Toi qui nous donnes encore la force de venir encore célébrer et reconnaître ton Saint-Nom. Puisque tu es si bon. Et nous n'avons rien donné en échange à ces dieux. Nous n'avons rien donné en échange, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Si ce n'est qu'être reconnaissant de ta bonté, être reconnaissant de qui tu es, et témoigner de ta grandeur encore ce matin, parmi le vivant. Nous te bénissons, alléluia, le Dieu des grâces, le Père des bontés. Que l'honneur te revienne à jamais. Nous recommandons ce moment de sainte main. Chemine avec nous, Seigneur, ce qui du début jusqu'à la fin. Que tu te manifestes, Yahweh, car ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Nous sommes conscients et nous avons la foi que tu es là au milieu de ton peuple. Et lorsque tu es là, tu te manifestes. Et lorsque tu es là, tu agis. Lorsque tu es là, tu amènes, Seigneur, ce que le monde ne peut pas porter. Tu amènes ce que les hommes ne peuvent pas porter. Nous te disons merci, Elohim. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Sois béni à jamais et sois exalté.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Musungiri Shalanani Kunshi Kumidiyani Cherabiani Nebukole Shalana Nipabwipi Musungiri Shalanani Kunshi Kumibiani Chenabiani Nebukole Shalana Ni Pabwipi Pabwipi Semena Pabwipi Masia Wamono Mema Chenabiani Nebukole Shalana Ni Pabwipi Semena Pabwipi Masia Wamono Mema Chena Biani Nebukole Shalana Ni Pabwipi. Oui, nous allons encore remettre nos cœurs entre les mains du Seigneur, afin que lui-même sonde nos cœurs et nos reins, afin que lui-même nous pardonne, ôte tout ce qui peut être comme obstacle ce matin dans sa présence, bien-aimé. Nous implorons la miséricorde de Dieu encore ce matin. Nous implorons encore les sacrifices, les sacrifices offerts à la croix, par lesquels nous sommes justifiés, afin d'être encore acceptés dans sa présence ce matin. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus? Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nous sommes là, répandons nos cœurs, répandons nos vies, répandons nos pensées, Seigneur. Nous sommes là auprès de toi, afin d'implorer miséricorde, afin d'implorer grâce, Seigneur. Jésus ne compte pas nos iniquités, ne compte pas nos fautes, nos transgressions. Tout ce que nous continuons de commettre et de faire, tout ce qui n'est pas droit devant de toi, il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter les transgressions, le péché, les iniquités et les fautes, Seigneur. Nous sommes là, nous implorons ta miséricorde ce matin, nous implorons ta grâce. Elohim, que tu me pardonnes, Elohim, que tu ôtes mes péchés, que tu ôtes mes transgressions, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, tout ce qui m'empêche de demeurer dans ta présence, je suis là ce matin. J'implore ta miséricorde, Jésus. J'implore ta grâce, Yahweh, que tu me pardonnes, ôte mes transgressions, ôte mes iniquités, ôte mes fautes, ôte mes péchés, Seigneur. Où est-ce que je peux aller me placer si c'est dans ta présence? J'implore ta miséricorde ce matin. Aie pitié de ton peuple, Jésus. Nous sommes là rassemblés. Nous avons besoin de ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu nous pardonnes. Seigneur, que tu nous fasses grâce. Tout ce que nous continuons de commettre et de faire, Seigneur. Tout ce qui n'est pas droit au devant de toi. Alléluia. Seigneur, que tu me fasses grâce. Que tu me pardonnes, Jésus. Ôte mes iniquités. ôte mes confiances, ôte mes iniquités, mes transgressions, tout ce que je fais, Seigneur, en m'appuyant sur moi-même, sur ma conscience, Seigneur, en mettant la confiance en moi-même, Seigneur, là où je n'ai pas reconnu, Seigneur, tes voies, là où je me suis abandonné moi-même, Seigneur, oh, me conduisant moi-même, Yahweh, me confiant moi-même à mes forces, à mes capacités, là où je n'ai pas reconnu que je ne suis rien sans toi, Seigneur, je suis là, je te demande pardon. Pardon aussi pour tout ce que j'ai offensé, par mon comportement, par mon langage, mon attitude, mes actions, Seigneur. Oui, Jésus, je suis là, qu'est-ce que je peux cacher? Toi qui sondes le cœur et les reins, je m'abandonne, j'implore ta miséricorde ce matin, Seigneur, que tu me pardonnes. Enlève les iniquités, Seigneur, enlève les transgressions, enlève les fautes, Seigneur. Tout ce qui peut nous empêcher de demeurer dans ta présence, qui peut nous empêcher de vivre, Seigneur, la manifestation de ta puissance dans nos vies ce matin, ce sont nos iniquités, Seigneur. Yahweh, que tu me fasses grâce. Yahweh, que tu me fasses grâce, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos transgressions. Aie pitié de tout ce que nous continuons de commettre et de faire, Seigneur. J'implore ta miséricorde ce matin. J'implore ta miséricorde ce matin. Que tu me pardonnes ce matin, Seigneur. Ôte mes transgressions, ôte mes fautes, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans ma vie, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Que tu me pardonnes, Seigneur Jésus. Que tu ôtes mes transgressions, mes iniquités. Que tu ôtes mes fautes, Seigneur. Où est-ce que je peux aller si ce n'est que dans ta présence? Où est-ce que je peux aller, Seigneur, si ce n'est qu'auprès de toi?
Moi, j'implore encore ta miséricorde ce matin. Jésus, que tu me pardonnes. Ôte mes transgressions, ôte mes fautes, Seigneur. Ôte mes iniquités. Et que la puissance de ton sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ton sang descende encore ce matin. Que ton sang fasse un travail en profondeur. Afin que tout ce qui pouvait être un obstacle, qui pouvait m'empêcher à vivre encore en communion avec toi, qui pouvait m'empêcher de vivre encore en intimité avec toi, par, Seigneur, mon attitude, Seigneur, par mes égarements, par ma désobéissance. J'implore ta miséricorde ce matin. Jésus, que tu me pardonnes. Père des grâces, que ta miséricorde me soit en partage. Seigneur, dans les noms puissants de Jésus, que tu me pardonnes ce matin. Ôte mes iniquités, Jésus. Ôte mes fautes. Tout ce qui est enfoui dans nos vies, nous implorons ta miséricorde ce matin. Que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de Jésus, que ce sang fasse un travail en profondeur, que ce sang nous lave, Seigneur. Nous sommes là, nous avons besoin de ce sang. Que le sang qui a coulé, le sang par lequel tu nous as rachetés. Tu as racheté nos vies pécheresses, nos vies, Seigneur, oh, qui étaient prises en otage par le mal. Nous implorons la miséricorde de Dieu ce matin. Seigneur, que tu nous fasses grâce, que ta miséricorde nous parvienne et que le sang de l'agneau purifie ton peuple, sanctifie encore ce liens. Nous voulons passer ces moments, Yahweh, ces moments de rencontre avec toi, afin, Yahweh, que nous ne puissions pas sortir tels que nous étions entrés. Nous voulons que ton sang nous lave, Seigneur, que ton sang nous purifie, nous rende agréables, acceptables dans ta présence. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Nous avons besoin du sang de l'agneau de Dieu. Manifeste-toi encore ce matin pour laver nos pensées, nos corps et nous rendre justes dans ta présence. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi. On peut nous aider avec la chanson Yaka Muli Momo Santu et Sopa Yakati Nabiso. Alléluia. Yahweh yonde molisi. Alléluia. Mokelili korona se tala momuna alinki kobebisa mokino yo. Alléluia. Katina biso tandalo kunamuya na kombo na Yesu na beleli na yo nzambe na kombo na yo na beleli na yo kolo na kombo na yo sembola loboko nzambe na kombo na yo babeli babika nzambe na kombo na yo bakufi basekwa nzambe na kombo na yo miso efungwa makolo na kombo na yo soki osungite nzambe na kombo na yo mokili kokufa nkolo na kombo na yo na beleli na yo nzambe na kombo na yo Alléluia. Esprit de Dieu, merci. Sopana katina biso lelisa basalina yo netola kombo na Yesu. Yakamoli
Alléluia. Oui, nous avons besoin de toi ce matin. Panakatina biso lengi saba salina yo netola kona Yesu salama viva ika mwakatina biso tanya lobo konanguya nakomoraye. Merci l'Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta puissance ce matin. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta puissance encore une fois de plus, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là vides. Nous sommes là desséchés. Nous recommandons nos vies. Nous recommandons ces instants. Esprit de Dieu, Esprit de la création, souffle maintenant. Souffle maintenant. Touche de vie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens nous accompagner, Seigneur. Viens nous guider, l'Esprit de Dieu. Viens nous amener à adorer en esprit, en vérité. Aide-nous, l'Esprit de Dieu. Touche nos vies maintenant. Touche nos vies maintenant. Touche encore ton peuple. Même ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui nous écoutent maintenant. Que ta puissance soit déployée dans leur vie. Que ta puissance touche leur vie. Esprit de Dieu. Esprit d'intelligence et de sagesse, souffle ce matin. Ton peuple a besoin de toi. Nos vies sont desséchées. Nos vies sont vides. Nous nous recommandons à toi, l'Esprit de Dieu. Viens prendre possession. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ. Esprit de vie. Élève le nom de Jésus-Christ. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient renouvelées. Que nos vies soient équipées par ta puissance. Dans le nom de Jésus. Agis maintenant. Oh Dieu est esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous voulons que ta liberté se manifeste maintenant. Que ta liberté touche ton peuple ce matin. Oh, toi le Dieu qui libère. Nous sommes là, Saint-Esprit de Dieu. Que tu te manifestes ce matin. Nous sommes là, l'Esprit de Dieu. Prends possession des celliers. Nous sommes là, l'Esprit de Dieu. Dirige encore ce quitte, Seigneur. Que ta présence soit à l'heure. Quand c'est poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes là ce matin. Que tu te manifestes ce matin. Quand nous ne sommes pas venus rencontrer quelqu'un, nous sommes venus te rencontrer, toi le véritable. Nous sommes venus expérimenter encore de ta puissance ce matin. Que tu souffles par ta présence. Que tu souffles, que tu prennes possession. Que tu souffles, que tu établisses encore la seigneurie, l'autorité du nom de Jésus au milieu de ton peuple ce matin. Esprit de Dieu, souffle ce matin. Esprit de Dieu, souffle ce matin. Alléluia. Manifeste-toi, manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Que ta lumière luise maintenant au milieu de ton peuple. Que ta lumière luise maintenant au milieu de ton peuple. Que ta lumière luise maintenant. Que ta lumière luise maintenant. Alléluia. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Opère maintenant. Opère maintenant. Agis, touche ton peuple. Agis, touche, restaure nos vies. Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tout ce que nous allons faire ce matin, que toi tu te manifestes, que tu touches, que tu mettes de ton empreinte, car l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si nous avons ton esprit est capable de donner, de transmettre encore la vie, de transmettre tout ce qui est nécessaire pour l'épanouissement spirituel, puisque nous sommes venus te rencontrer, nous sommes venus t'écouter, nous ne sommes pas venus dans un meeting politique, nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour des rencontres avec des hommes, mais des rencontres avec toi. Esprit Saint, si tu n'es pas là, si tu ne touches pas, oh, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous allons sortir? Avec quoi nous allons sortir? Mais toi, quand tu descends,
tu transmets la vie, tu occupes ces lieux, tu imposes ta seigneurie, tu libères des vies, tu apportes la guérison. Esprit de Dieu, esprit de vie, tu apportes la lumière et la connaissance. Nous avons besoin de toi. Travaille encore avec nous ce matin, du début jusqu'à la fin. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Que tu occupes, que tu prennes autorité, que tu prennes domination au-devant de toute puissance et force invisible. Règne, Esprit de Dieu. Règne et domine maintenant au milieu de ton peuple, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. 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 Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées, tu es saint. Honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, 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 saint est le Seigneur, Dieu des armées. Tu es saint, honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, ô roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour démêle à ses raisons de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson, Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour démêle à ses raisons de nos louanges, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint, honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Yahweh bisoto kotombola kitina yo ya ngolo na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na baje tokoyemba Alléluia. Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolo na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na baje tokoyema Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint est l'Éternel,
Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire, honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, tu es saint. Est-ce que tu peux élever les saints de Dieu? Est-ce que tu peux élever les saints d'Israël? Est-ce que tu peux élever celui à qui appartiennent toutes choses? Alléluia. Nous te disons merci ce matin. Sois béni, Papa. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois honoré à jamais. Le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Toi qui as vaincu la mort, qui as vaincu le péché, tu dis j'étais mort, voici je suis vivant et je détiens la clé de ce jour de mort. Alléluia. Le vainqueur de la mort, le vainqueur du Golgotha, nous élevons ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es puissant, que tu es adorable, que tu es glorieux ce matin. Nous sommes là en train de reconnaître ta bonté, en train de reconnaître ta fidélité, en train de t'élever au-dessus de toutes choses. Le Créateur incréé, l'admirable, le Dieu de fidélité. Nous te disons merci ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le sacrifice à la croix où tu nous as réconciliés. La Bible déclare, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Alléluia. C'est à la croix que tu nous as réconciliés. C'est à la croix que tu as répandu de ton sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oh, nous avons reçu, ayant établi la paix par son sang. Oui, Seigneur, tu as établi la paix pour apaiser la colère de Dieu, afin que nous soyons sauvés, que nous puissions recevoir ce matin l'assurance du salut, que nous puissions recevoir ce matin une identité nouvelle, identité des enfants de Dieu, identité de peuple de Dieu, le peuple d'alliance, le peuple sur qui ton nom est invoqué. Nous disons merci, nous te rendons gloire, nous te rendons magnificence. Ce n'est pas par nos activités, ce n'est pas par nos faits, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, mais la grâce est de Dieu. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Oui, nous avons foi en toi les rédempteurs, en toi les conquérants, en toi les tout-puissants, en toi celui qui définit les cours des événements, celui qui met les chemins là où il n'y a point de chemin et qui appelle l'existence ce qui n'existe pas. Tu es merveilleux. Celui qui est plus sage que Salomon, celui qui a défié le monde et sa sagesse et son autorité, celui qui a dépouillé les autorités, les principautés qui dominaient sur le monde. Alléluia, tu es la lumière de Dieu. Tu es la gloire de Dieu, le Fils unique de Dieu. Nous rendons gloire à ton nom. L'espoir de l'humanité, c'est toi Jésus. L'espoir de mon âme, c'est toi Jésus. Mon libérateur, mon rédempteur, mon Dieu. Je te dis merci. Je te loue, Seigneur. J'ai vu tes œuvres. J'ai vu ta main. J'ai vu ta grâce. Laisse-moi te louer. Qui suis-je, Seigneur? Là où tu m'as tiré dans la perdition, là où tu m'as tiré d'une famille, oh Yahweh, pécheresse, abandonnée, rebelle, tu nous as tirés, Seigneur. Tu nous as séparés pour faire de nous ton peuple, Seigneur. Jésus, je te dis merci. Jésus, je te loue, Seigneur. Toi qui as éclairé nos consciences, qui as apporté ta lumière véritable, selon qu'il est écrit, celui qui te suit, il ne marche pas dans les ténèbres, mais la lumière est sur lui. Alléluia, nous te disons merci, nous rendons gloire à ton nom, nous te célébrons. Oh, Moïse pouvait dire, Dieu s'élèvera au milieu de vous, un prophète comme moi. Alléluia. Si nous pouvons nous étonner de ce que Moïse a fait. Alléluia. Mais toi, tu es plus que Moïse. Nous te célébrons, les libérateurs. Si Moïse pouvait libérer de l'esclavagisme de l'Égypte, mais toi, tu as libéré l'esclavagisme du péché. Je rends gloire à ton nom, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu d'Israël. Nous rendons gloire à
ton nom, le puissant de Jacob. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'élouer, le Dieu de Rédi Mathiech, le Dieu d'église et de racheter. Tu nous as rachetés pour faire de nous aujourd'hui un peuple, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous venons répandre nos cœurs, nous venons rendre gloire, nous venons t'adorer, nous venons te louer, te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Qui suis-je Seigneur? Oh Yahweh, combien de notre âge ne sont plus, combien sont partis sans pour autant te connaître, sans pour autant découvrir les vrais chemins. Mais qu'est-ce que nous avons donné? Qu'est-ce que nous avons fait pour que tu te révèles à nous pendant que nous sommes encore sur cette terre des vivants? Je te dis merci. Merci pour cela. Merci pour la confiance. Merci pour l'amour. Qui sommes-nous, Seigneur? Peux-tu compter sur nous réellement? Yahweh, tu n'as pas regardé nos iniquités. Tu es venu seulement pour nous prendre par ta puissante main. Selon qu'il est écrit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Nous te disons merci, puisque nous sommes de ceux qui ont été attirés pour connaître le véritable. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Alléluia. Sois béni à jamais et sois exalté, l'admirable et le conseiller, le Père des Lumières. Reçois honneur, reçois majesté, puissance, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Qui est comme à toi, qui est semblable à toi, le véritable Dieu. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es Dieu, tu es roi, tu es le Seigneur des Seigneurs et le Dieu de fidélité. Nous te disons merci. Nous célébrons ta bonté, Jésus. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Alléluia. Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyembo oya basantu na banje tokoyemba. Alléluia. Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolo na mitema totatoli yozali nzambe boko na likolo na loyembo oya basantu. Alléluia, alléluia. Hema ya baseka baba shika mama ika baba basanta. Alléluia, 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 alléluia. Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Topusani na présence na yo Emmanuel. Alléluia. Nzambe longo na batu na ye. Nzambe. Teko gumba mela yo. Longo na ba ange hel kolo to ye kolo to la yo. Yo fandi na kiti ya wakonzi ya libela. Yo fandi na kiti ya wazalisi. Yo nzambe azalaki. Alléluia. Wazali pe akozala seko na seko. Toye Yesu. Toye liboso na yo. Toye liboso na yo, toye liboso na yo Nzambe, toye liboso na yo Mobuyisami, toye liboso na yo Nzambe, toye, alléluia, alléluia, toye Nzambe, alléluia, yikama ya baseka baba, yikama ya baseka baba, oriyaba baseka baba, oriyaba sente, yikama ya baba santa, alléluia, yikama ya basenta, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Yikama ya baba santa. Alléluia, alléluia. Sema ya basanta. Alléluia. Yeya baba. Sio mukuru zali kusalama. Wa. Kiti. Yikama ya baba. Ye baba. Kubalio. Nesidio. Una isi. Likuna zalobi. Ekubalio. Alléluia. Ikisiyo. Yekakakaka. Yokakakaka. Yekakakaka. Yeba baba. Oria baba seka mama oria baba santa.
Yenda Baba. Alléluia. Lycia, Manuki, Lycia. Malicia. Et Pungo, et Lama, Kita, Simba. Alléluia. Oui, Christia, miracle. Simbio. Mon Santos. Alléluia. Alléluia. Hey Baba Saka Mama. Alléluia. Alléluia. Travaille encore, Esprit de Dieu. Alléluia. Touche encore, Esprit de Dieu. Libère encore, Esprit de Dieu. Ressuscite encore, Esprit de Dieu. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu. Restaure des vies, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour le travail que tu fais ce matin. Merci pour ta puissance déployée. Merci pour la libération de ton peuple. Alléluia. Merci pour ta Alléluia. 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 Na yepo mapusani. Ngai yawe na yepo mapusani. Yeka baba. Alléluia. Na lebina ye. Na ye katina bino. Na ye katina bino nazali. Nazali ngai nzambe. Alléluia. 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 Maya basanta. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Baba Saka Mama. Alléluia. 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 Ikamaya basenta. Alléluia. 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 Ikamaya basika Mama basanta. Ikababa baba. Alléluia. 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 Yekakakakakaka. Woya baba baba basanta. Alléluia. 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 Nakisipo na botola. Na eko botola. Na eko botola. Ye oyo bakenda kina. Alléluia. Bakenda kina na yawe na eko botola. Alléluia. Alléluia. Na eko botola. Na eko botola. Nganzamele na kiti. Na eko botola. Na eko botola. Alléluia. Bamema kiye. Bamema kiye. Bamema kiye. Na eko botola. Na eko botola. Hey Baba Santa. Hey Baba. Alléluia. 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 Oh Baba Santa. Alléluia. 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 Touche encore les connexions qui se répandent pour libérer, ressusciter, vérifier, et donner encore l'espérance dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Dieu puissant. Merci Père éternel. Reçois honneur, reçois puissance, majesté. Oui, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton trône ce matin. Que ton trône soit élevé, Seigneur. Merci pour le travail que tu fais au milieu de ton peuple. Nous sommes que des instruments disposés, Seigneur, pour que tu continues encore ce travail dans la vie de ton peuple, Seigneur. Merci puisque tu es là et nous rendons gloire à ton nom. Puisque tu confirmes encore, Seigneur, ta puissance et ta libération. Parce que tu nous as mis à cœur de parler encore ce matin. Nous rendons gloire à ton nom. Pour le travail qui est déjà commencé, qui va se poursuivre tout au long de ces sermons et qui va continuer encore même dans nos maisons. Pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer, toi le roi des rois, afin que tu prennes notre possession, que tu prennes notre autorité, que tu domines, que tu établisses ta seigneurie
au milieu de ton peuple. Merci Jésus. Merci Seigneur. Saint-Esprit, prends place, viens continuer ce travail par ta parole, Seigneur. La Bible déclare, il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Merci Seigneur. De nous guérir encore par ta parole, de nous libérer encore par ta parole, et de nous rendre la vie par ta parole. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui libère, qui touche, qui change de vie? Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de Dieu. Merci pour ton action. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Oui, tu es là. Tu t'es manifesté, Seigneur. Tu continues de te manifester. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est fait mieux de nous bénir. Au début, nous avons dit, si nous nous rencontrons, pas pour voir quelqu'un, nos rencontres sont différentes des rencontres des politiciens, des scientifiques, des gens de ce monde. Ils peuvent parler et transmettre leurs connaissances, déclarer et faire des promesses. Mais lorsque les enfants de Dieu se rencontrent, c'est Dieu lui-même qui entre en action. C'est lui qui opère. Comme il vient encore de nous parler, de nous confirmer qu'il est là, qu'il a touché, qu'il a ramené, qu'il a libéré. Je me suis dit, mais je vais encore dire quoi? Puisque le thème de mon message, Dieu libère. Alléluia. Je bénis ce Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Le travail est déjà fait, nous pouvons seulement rentrer à la maison. Puisque la parole vient pour accomplir ce qui s'est fait déjà aujourd'hui. Mais avant même que nous puissions ouvrir notre bouche, il a déjà fait ce travail-là. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons encore dire? C'est pourquoi on a toujours dit, quand on s'approche dans la présence de Dieu, il y a quelque chose, bien-aimé. Toi, tu vois qu'à voilà, et on se voit seulement, on se salue, on prie, on rentre. Non, ce n'est pas une habitude, bien-aimé. Puisque l'opération qui s'est faite ce matin, on n'a même pas parlé de cela. On n'a même pas annoncé. Mais Dieu lui-même en action, en train de faire des choses. Oui, il est des choses visibles et invisibles. Ce que tu ne vois pas, bien-aimé, que Dieu est en train de faire. Si jamais on te projette ça sur l'écran, tu vas bénir Dieu l'Éternel. Tu ne vas pas l'adorer seulement lorsque tu viendras dans ce lieu. Toute ta vie sera une adoration. Alléluia. Puisqu'au fait, c'est ça l'adoration. Ce n'est pas le temps où on prend des minutes pour adorer. Non, non, c'est toute une vie. C'est pourquoi ce matin, nous avons voulu parler de cela. Nous avons voulu traiter et communiquer la pensée de Dieu par le travail qui vient encore d'accomplir ce matin. Et nous sommes confiants que ce travail a un impact dans nos vies, puisque tout commence dans le spirituel, avant de se manifester dans le physique. C'est ainsi que le livre des psaumes qui est dit, louange, livre des louanges. C'est ça le terme psaume en hébreu. En grec, cela veut dire que ce sont des psaumes accompagnés d'instruments de musique. Donc lorsqu'on parle des psaumes, donc majoritairement, ou la grande partie des psaumes qui est consacrée par le roi David, Moïse a écrit aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit, mais une grande partie de ce livre, c'est David. Et lorsqu'il exprime ses sentiments, lorsqu'il exprime, bien aimé, ses émotions, c'est un rapport avec ce qu'il a vécu, un rapport avec ce qu'il a expérimenté. Au fait, il raconte de son expérience, il la partage pour témoigner encore de la grandeur, de la fidélité de Dieu. Nous allons lire les psaumes, chapitre 146. Nous allons lire le verset 7 et 8. Psaume 146, versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. Amen. 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 Pouvons nous asseoir, Père de Dieu.
Merci. J'ai dit que c'est l'expérience ou les témoignages du roi David, ce qu'il a vécu avec le Seigneur, en tant que roi et prophète de Dieu. Cet homme a mis cela à la disposition des générations, afin de susciter à nous aussi la foi, puisque la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'il a pu expérimenter, des chemins par lesquels il est passé, la manifestation de Dieu dans sa vie, l'a poussé à chanter ces dieux-là, à témoigner ces dieux-là, à glorifier ces dieux-là, à l'annoncer et annoncer aux générations à venir. Qu'en s'appuyant sur ces dieux, nous pouvons expérimenter des exploits, nous pouvons expérimenter la délivrance et la liberté. Il y a beaucoup de prophéties dans ce livre, en fait. Dans ces livres, plutôt. Il y a beaucoup de paroles qui consacrent même le mystère du Christ, qui annoncent même sa venue, qui annoncent même sa mort, qui annoncent tout, bien-aimé. C'est un livre riche. Médite-le, lis-le, tu vas comprendre des choses qui vont encore t'amener, de t'appuyer, de remettre encore de l'espérance, de comprendre les manifestations de Dieu. Quand vous lisez Psaume 146, à partir du premier verset, vous allez vous rendre compte que c'est une louange du peuple d'Israël. C'est un peuple qui est en train de louer, de témoigner le bienfait, de glorifier Dieu à cause de ce qu'il a fait. Certainement dans leur vie. Mais certainement aussi qu'il y a un tableau qui est de pain, afin que nous, qui sommes arrivés à cette génération, que nous puissions nous souvenir et nous rappeler qu'en s'appuyant sur ces dieux-là, sur ce Dieu d'Israël, il est le même. La même manière qu'il a agi avec eux, la même manière qu'il est capable encore de se manifester et d'agir aussi dans nos vies. C'est pourquoi il dit que c'est un témoignage qui est de pain ici. Lorsque j'étais en train de méditer ce psaume, principalement ce verset, que nous venons de lire, le verset 7 à 8, quand vous ramenez, ou vous êtes dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18 à 19, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Vous comparez ces deux textes. On peut affirmer que ce sont des paroles prophétiques que le Seigneur met. Dans cet hymne, qui met dans la bouche de son peuple, qui met dans la bouche de David afin d'exprimer et de nous annoncer l'évangile. Alléluia. Puisque l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et le verset que nous sommes en train de lire annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de ce Dieu qui libère. Et Christ, avant de commencer son ministère, lorsqu'il demande les rouleaux, ou il ouvre les rouleaux, il définit son ministère, il définit son travail, il se présente au milieu du peuple comme la réponse aux cris, aux souffrances, comme la réponse aux difficultés, comme la réponse ou comme l'espérance et l'espoir des pauvres, des opprimés, des gens sans force, sans défenseur, des gens faibles. Il se présente au milieu d'eux. Il leur dit, il lit ce passage des livres d'Ésaïe. Lorsqu'il termine, il fait une déclaration solennelle. Il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Il annonce une ère nouvelle, bien-aimé. C'est pourquoi ce chapitre ou ce verset de 19, livre 19, il termine, il dit, il annonce une année de grâce du Seigneur.
Nous sommes dans une année de grâce. Une année où le Seigneur vient visiter son peuple. Vient libérer son peuple. C'est pourquoi j'ai nommé ce titre Dieu qui libère. Nous sommes une année, une dispensation où le Seigneur intervient particulièrement dans la vie de tout un chacun de nous afin d'apporter des réponses aux questions les plus profondes, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Oh, qu'il est beau la parole de Dieu. Qu'il est beau, bien-aimé, de comprendre comment il y a une harmonie entre ce qui est écrit des années et ce que le prophète ont annoncé, prophète Ésaïe, qui a parlé de ces choses. Voilà que David parle aussi de ce moment merveilleux. Et Jésus-Christ descend pour confirmer. Dieu se révèle dans l'histoire comme un Dieu qui est entré dans la vie pour libérer. Au fait, ici, on utilise plus le Dieu de Jacob comparativement à d'autres psaumes qui parlent ou consacrent ou qui parlent de Dieu comme Elohim, le suprême. Mais dans ces psaumes, Dieu est démontré comme elle, le tout-puissant, celui qui a toute puissance et capacité, l'omnipotente et l'omniscience, pour démontrer ce qu'il est capable de faire dans la vie de ceux qui s'appuient sur lui, dans la vie de ceux qui espèrent en lui. Il y a des promesses qui sont des pains ici. Il fait droit aux opprimés. Qui sont ces opprimés? Des gens sans force, des faibles, des gens qui vivent sous différentes formes d'oppression et qui sont limités par leurs moyens, que ce soit physique, financier, matériel. À cette catégorie de gens-là, la Bible nous dit que Dieu fait droit. Quand on dit il fait droit, c'est-à-dire il rend justice. En d'autres termes, il justifie. Alléluia. Il justifie tous ceux qui sont opprimés. Quel que soit les degrés de l'oppression dans lequel vous êtes en train de vivre, le Dieu d'Israël, le Dieu avec qui nous croyons bien-aimés, si nous nous appuyons sur lui, si nous attachons sur lui, ce Dieu-là est capable d'ôter les hommes de toutes sortes d'oppressions. Ou peut-être c'est une oppression au milieu du travail, où tu n'as rien fait, mais on t'accuse injustement. Il y a des gens qui ont payé des emplois comme ça, où se sont trouvés dans des situations où ils sont innocentes. La Bible nous parle de Joseph, par exemple, qui n'a rien fait. Puisque la femme voulait sortir avec lui, Joseph a refusé. Puisque Joseph craignait son Dieu. Il n'a pas regardé les avantages que la femme pouvait l'offrir. Mais à cause de la crainte de son Dieu, cet homme s'est trouvé dans la prison, innocent, faible, sans force, qui pouvait le défendre dans ce pays-là. Mais regarde la main de Dieu qui intervient, même dans ces circonstances-là, afin de faire droit à Joseph. Et lorsque Dieu intervient dans sa vie, comme les Anglais disent, waouh, sa vie a été devenue un témoignage. Qui pouvait, même si Joseph pouvait parler, qui pouvait se mettre, dire non, non, tu es innocent, puisque la femme a montré l'habit. Or, Joseph en fouillait, elle a laissé son habit. Elle a dit, voilà l'habit. Vous voulez se déranger de moi. Vous voulez se jouer de moi. Voilà les bruits qu'on nous a émenés à cette maison. Et lorsque la femme parle, c'est comme dans les pays anglophones. Quand tu es devant la police, la femme commence à parler. Qu'est-ce qu'on va? D'abord, on ne discute pas. Amen. On ne discute pas. Il y a des gens comme ça qui sont opprimés, qui n'ont pas de défense, qui n'ont pas d'avocat. Il y a des gens qui vivent l'injustice. Même dans le mariage, même dans les affaires. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la vengeance revient à l'Éternel. Alléluia. Il connaît ce par quoi tu es tenté de passer. Il connaît ce qui est tenté de troubler ta vie. Ce qui trouble ta vie. Bien-aimé, appuie-toi. Ne cherche pas à te venger. Appuie-toi sur ce Dieu-là. Puisque c'est un Dieu qui fait droit aux opprimés. Il s'est manifesté au cours de l'histoire. Il le fera aussi dans ta vie. Il le fera dans ta situation. Oh, alléluia. Ce verset nous démontre la bonne nouvelle, l'évangile. Et Christ continue à répéter ces choses. Il est venu pour rendre libre les opprimés.
Il est venu défendre ceux qui sont faibles, bien-aimés. Ça ne dépend pas de ce que tu es, ce que tu n'as pas. Mais ça dépend de celui qui est derrière toi. Ça dépend de celui en qui tu as crié. Si ta confiance est en l'Éternel, si ta confiance est dans elle, le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, il se lèvera toujours pour te libérer. Il se lèvera toujours pour te défendre. Il se lèvera toujours pour te justifier. Tu n'as pas à te justifier. C'est une promesse qui est à la disposition de son peuple. Et vous le comprenez qu'au verset 5, il dit, heureux celui en qui c'est, heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob. On cite ici les dieux de Jacob, hein. On ne cite pas les dieux d'Abraham. Dans d'autres passages, on parle des dieux d'Abraham. Mais ici, on cite Jacob. Et lorsqu'on les cite, ce n'est pas au hasard. C'est pour démontrer et témoigner la manière que l'Éternel Dieu s'est manifesté dans la vie de cet homme. Abraham a été un homme qui est juste. Il a marché avec Dieu. Il a marché dans la fidélité, dans l'obéissance. Sa vie elle est tout entière différente de Jacob. Il n'a pas marché par beaucoup de compromis. Il a été fidèle. Il a laissé toute sa famille. Il a pris le risque même d'aller offrir son fils. C'est ce qu'on l'appelle père de la foi. Dieu l'identifie comme notre père à nous. Il le présente comme l'exemple des hommes. Oui, c'est possible que tu marches dans la foi. C'est possible que tu sacrifies des choses. C'est possible que aucune chose sur la terre ne peut être une priorité pour toi, si ce n'est que l'Éternel Dieu. C'est possible que tu, au sacrifice de tous les avantages, tout ce que tu peux avoir, que tu puisses sacrifier à cause du nom de l'Éternel, que tu puisses laisser tout à cause du nom de l'Éternel, comme j'étais en train de parler avec un homme de Dieu, mon frère, homme de Dieu, homme de Dieu. Et nous, le Seigneur nous a pris en chemin, à un certain âge. Mais toi, de par l'histoire que tu m'as racontée, parce qu'on a travaillé avec lui, tu m'as raconté que tu n'as même pas terminé les études primaires. À quelques années seulement, Dieu s'est revenir, Dieu s'est révélé à toi lorsque tu étais encore trop jeune. Tu as quitté le pays pour aller dans un pays étranger. Dieu t'a dit, quitte ton pays et va me servir. Tu as quitté, tu n'as même pas terminé les études secondaires, même primaires. Tu as passé des années à servir Dieu. Mais à un certain moment dans la vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui bougent puisque la foi, les situations peuvent bousculer notre foi. Et tu renonces à toutes choses pour aller te réfugier. Quelque part, puisque tu attends une promesse pour aller dans un autre pays où le gouvernement va vous prendre en charge. Je dis, homme de Dieu, nous sommes un peuple de promesses. Alléluia. Ne regarde pas les circonstances par lesquelles tu passes. Nous ne sommes pas comme les autres personnes. Ils peuvent marcher, peuvent faire des choses, mais nous pouvons rester mains vides. Mais nous avons les promesses de Dieu. Nous sommes un peuple d'alliance. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez montré pour son nom. La Bible nous dit cela. Tous les sacrifices que tu conçois, que tu as consenti, plutôt pour Dieu, tous les temps que tu as passé pour servir le Seigneur, Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. Dieu se lèvera toujours pour te justifier. Te verra toujours pour honorer son nom dans ta vie. Ne sois pas perplexe. Ne crois pas que non, puisque l'organisation dit lorsqu'on va sortir ici pour aller là-bas. Non, ce n'est pas le pays qui rend les rangs heureux. C'est Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Quel que soit là où tu es, Dieu est capable de se manifester et de t'honorer et de faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Des fois, nous avons des images que des fois, combien sont partis, ont quitté. Ah non. Ils sont aujourd'hui dans les illusions. Ton espoir
l'espoir, ce n'est pas le poteau. L'espoir doit être dans le Seigneur. Alléluia. Quand on s'appuie sur lui, c'est Dieu-là. Il est plein de promesses. Il est plein, bien-aimé, des bons plans et des plans merveilleux pour ta vie, qui peut changer et changer le cours des événements dans ta vie. J'ai dit, homme de Dieu, rentre, regarde les promesses de Dieu. Tout le travail que tu as fait, que cela ne soit pas en vain. Il y a l'œuvre de Dieu qui nous attend ici. Venons, faisons l'œuvre de Dieu. Dieu bénit toujours dans son œuvre. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu n'est pas seulement pour toi, c'est pour des générations. Ton boss va te payer aujourd'hui puisque tu as la force et la capacité de travailler, puisque tu sacrifies ton temps, mais est-ce qu'il va prendre soin de tes enfants? Est-ce qu'il va prendre des générations qui vont venir? Est-ce qu'il va même regarder dans ta famille? Mais lorsqu'on sert Dieu, la Bible déclare que Dieu s'était souvenu de Lot à cause d'Abraham, son serviteur. Il y a beaucoup de choses que nous bénéficions ou que nos familles bénéficient puisque nous sommes au service de Dieu. Dieu qui libère les opprimés ou qui fait droit aux opprimés. Il donne le pain aux affamés. Puisqu'ils sont passés par ces moments-là, ils sont passés par des difficultés, dans les circonstances où, même s'il y avait une boulangerie qui pouvait faire le pain, vous avez l'estimation du peuple d'Israël qui avait quitté Égypte pour aller vers la terre promise. Ils sont estimés à des milliers, des millions, bien aimés. Même s'il y avait une boulangerie sur place, qu'est-ce que cette boulangerie-là qui pouvait, au même moment, produire du pain pour nourrir ce peuple, et même où trouver la farine. Ils étaient dans le désert. Mais les dieux d'Israël, les dieux surcus ce peuple-là, puisqu'ils ont fait confiance aux paroles que Moïse leur avait dites. Dieu m'a dit, quittez, allez, il va vous libérer, on va l'adorer. Dieu a pourvu dans des circonstances très difficiles. Alléluia. Dans les déserts, peut-être à côté il y a des shopwats. Nous avons des shopwats ici, nous avons des supermarkets par-ci par-là. Mais ils étaient dans le désert. Il n'y a aucun supermarket. Mais ils n'ont pas été affamés. Les dieux d'Israël avaient pourvu à leurs besoins. Alléluia. Il les a fait nourrir. Ils ont mangé le pain. Quel est le besoin que tu as, bien-aimé? Ne décourage pas. Quel est le besoin que tu as? Quelle est la position que tu occupes aujourd'hui? Nous avons tous des besoins, bien-aimés. Quels que soient les besoins que tu as, appuie-toi sur l'Éternel. Ne décourage pas. C'est un Dieu qui est capable. Mais là aussi, ce n'est pas seulement pour les choses physiques, mais il y a aussi, tu peux prendre le soin de ton corps, de ta vie, de comment tu dois veiller sur ta santé. Aujourd'hui, nous mangeons des choses bio, en rapport avec notre santé. Mais il y a aussi l'aspect spirituel, il y a aussi la nourriture spirituelle, que tu ne peux pas acheter à Shoprite, que tu ne peux pas acheter au supermarché, bien aimé. Que tu reçois, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu te nourris de sa parole, quand tu assistes, bien aimé, à des services comme celui-ci, il y a des choses sur le spirituel qui se transmettent. Il y a la nourriture spirituelle qui va conserver ton âme, puisqu'un jour le corps va pourrir, puisqu'un jour le corps va passer. Mais si l'âme n'a pas été nourrie de la parole de Dieu, n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oh bien-aimé, c'est cela encore une catastrophe, un sort plus malheureux. Il y en a beaucoup qui marchent, mais qui sont affamés intérieurement. Seule la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, est capable de donner la paix du cœur. Est capable de répondre aux besoins spirituels auxquels aucun travail, aucun bien, aucune maison, aucun présent ne peut offrir. Dieu est capable à ceux qui sont affamés, à ceux qui sont assoiffés. Alléluia. Je disais que la vie d'Abraham, qui est tout à fait différente de la vie de Jacob. Vous savez, Jacob, c'est une personne qui a marché avec Dieu, mais qui a commis beaucoup de bévies, qui a commis beaucoup de fautes dans sa vie, qui a utilisé des ruses, même pour prendre la bénédiction.
Dieu avait dit qu'il avait choisi Jacob. Dieu avait beaucoup de moyens, on n'aide pas Dieu. Il avait beaucoup de moyens pour faire atteindre sa bénédiction sur Jacob. Mais lorsque nous scrutons la vie de cet homme, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de dégâts qu'il a commis. Ce qui l'a même amené à fuir. Il a fui, puisque son frère voulait le venger, à cause du mal qu'il a fait. Mais puisque tout se paie ici-bas, Jacob a connu aussi les mêmes choses. Puisqu'il a dupé les autres, il a été de la ruse pour ravir la bénédiction. Pour ravir ce qui était destiné à son frère. Quoique dans le plan divin, Dieu avait un plan pour Jacob, mais comme je dis, il y a des voies, on ne met pas Dieu. Dieu a beaucoup de voies qu'il peut utiliser, qu'il devait utiliser pour faire atteindre sa bénédiction à Jacob. Mais chez Laban, il a été aussi trompé. Ce qu'il a fait aux autres, il a vécu aussi cela. Alléluia. Il a souffert. Lui, ses croyants allaient avoir la paix là-bas, mais avec Laban, il n'a pas eu la paix. Il a fui encore chez Laban. Il devait encore rentrer pour là où c'était son frère. Il avait des questions. Il s'est demandé comment est-ce que ça va se faire. C'est pourquoi il a donné des présents. Il a envoyé des biens. Il a envoyé sa femme, ses biens, ses femmes, ses servantes avec les biens. Oh, lorsque Esaü va vous demander à qui appartient ce, vous allez lui dire que c'est pour toi, que Jacob a donné cela pour toi, pour apaiser le cœur de son frère. Mais écoute, tu ne peux pas apaiser le cœur de quelqu'un s'il veut se venger. C'est Dieu seul qui est capable d'apaiser le cœur. Alléluia. Et Jacob est dans ce trouble-là. Oh, voilà la bonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ce verset introduit le message de la grâce, introduit la bonne nouvelle. Dans ces circonstances-là, voilà le Dieu qui intervient. Il veut dire que non. Qui intervient dans la vie de Jacob? Qui vient se battre avec Jacob? Jacob a compris, non. La personne avec qui ils sont en train de me battre, ce n'est pas une personne normale. Je ne peux pas les laisser, il faut que j'ai la bénédiction. Quelle bénédiction il parle? J'ai toujours dit ça. De quelle bénédiction Jacob cherchait, puisqu'il avait ravi la bénédiction là-bas que son père avait donnée. Il est allé chez Laban. Jacob a reçu encore beaucoup de biens. Mais il a compris qu'il y a des choses spirituelles. Il y a encore une autre bénédiction qu'il manque. Alléluia. Il y a encore une identité qui doit changer, que Dieu lui-même est capable de changer. Il demande à cet homme-là, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et malgré ses fautes, ses défaillances, Dieu intervient. Dieu lui demande quel est ton nom. Dieu change son nom. Alléluia. Donc Jacob, il est le type de personnes comme toi et moi. Nous avons commis beaucoup de fautes. Nous commettons beaucoup de fautes. Nous utilisons beaucoup de voix, de rires aussi parfois. Mais cela ne limite pas l'amour de Dieu pour venir te soutenir. C'est ça le message de la grâce. Dieu ne regarde pas ce que nous avons fait, mais il étend sa main pour nous toucher. Il étend sa main puisqu'il dit qu'il est venu annoncer une année de grâce pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Et quand vous lisez Jacob, il a toujours dit, il n'a pas marché comme ce père. Mais dans ses fautes, dans ses défaillances, il s'appuyait sur Dieu. Et Dieu s'était révélé à Jacob comme un berger. Vous savez, un berger, quel est son rôle? C'est ramener les brebis, veiller sur les brebis, prendre soin de ses brebis, les ramener sur le droit chemin. Donc là où Jacob pouvait se dérailler, pouvait emprunter des voies détournées, Dieu était pour lui un berger qui les ramenait, alléluia, sur le droit chemin. Et c'est Dieu-là, il est pour nous un berger qui nous ramène sur le droit chemin. Si on s'appuie sur lui, quel que soit ce que nous avons commis, quel que soit les chemins par lesquels nous sommes passés, quel que soit notre passé, il peut se révéler aussi à nous comme les bergers, celui qui prend soin, celui qui oriente. Alléluia. Oh, qu'il y a des promesses merveilleuses dans ces chapitres ou dans ces versets. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Waouh! Et Christ répète la même chose. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Oui, sur le plan physique, il a ouvert les yeux des aveugles.
une certaine incapacité naturelle. Notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, il est capable de changer l'incapacité naturelle. Il est capable de changer, bien-aimé, de transformer, puisque toute puissance lui appartient. C'est lui qui est le Créateur. En s'appuyant sur Dieu, je ne connais pas l'incapacité naturelle que tu as. Peut-être tu te dis, ah non, moi je ne peux pas faire ceci puisque je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Non, bien-aimé, ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça ne dépend pas des capacités que tu as. Moïse a dit à Dieu, moi je ne sais pas parler. Il a voulu présenter que son frère, c'était un beau profil au devant de Dieu. Mais Dieu lui a dit, non, ce n'est pas à toi, à ton frère, c'est toi Moïse que j'ai choisi. Malgré ses incapacités, Dieu l'a choisi. Dieu l'a rendu capable, bien-aimé. C'est Dieu en qui nous croyons, il est capable, bien-aimé. Il rend des gens capables, alléluia. Il rend les gens capables, il te qualifie, là où ton diplôme, là où ta connaissance, là où tout ce que tu as, là où naturellement, là où la famille d'où tu es sorti, tu ne peux pas prétendre, mais c'est Dieu. Quand nous appuyons sur lui, il est capable de te qualifier. Il est capable, c'est Dieu. Le Dieu qui libère. L'incapacité physique n'est pas un problème devant Dieu pour qu'il puisse agir dans ta vie. Mais il y a aussi l'aveuglement spirituel qui est encore plus dangereux. Si la conscience de l'homme est tortue, si la conscience de l'homme n'est pas éclairée par la parole de Dieu, quel que soit les diplômes que cet homme a, quel que soit le bien que cet homme a, cet homme est aveugle, il vit dans les ténèbres. Un aveugle, on peut l'amener n'importe dans les chemins qu'il ne veut pas. Un aveugle, on peut le tromper, il ne se rend même pas compte, puisqu'il ne comprend pas, il ne différencie pas, il ne discerne pas. Mais lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous sommes nourris par la parole de Dieu, oh bien-aimé, cette parole éclaire l'âme, éclaire l'esprit, te donne les discernements. Et par s'y croire, ce Dieu-là est capable de te ramener dans le spirituel, dans le surnaturel, afin que tu comprennes les choses spirituelles, que tes yeux s'ouvrent sur le plan spirituel. Tu n'es plus aveugle. Alléluia. Il y a des complots qui se font dans les ténèbres contre ta vie. L'Esprit de Dieu vient te souffler. Il vient te montrer. Il ne montre pas à n'importe qui. Nous recevons cela de la part de Dieu. L'aveuglement spirituel est encore dangereux. Mais aussi dans la conscience. C'est pourquoi on se demande, est-ce que cette personne ici raisonne? Comment il raisonne comme ça? Non, puisque la conscience n'est pas renouvelée. Tu ne peux pas avoir une conscience renouvelée si Dieu n'intervient pas. Si Dieu ne vient pas. Il vient ôter l'aveuglement spirituel. Il vient nous éclairer, nous donner la connaissance du véritable, pour que nous puissions connaître là où nous sommes, là où nous allons. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, c'est pourquoi nous sommes là. Puisque nous croyons que nos yeux ont été ouverts par le Seigneur. Nous connaissons, nous avons la vision des choses spirituelles. C'est pourquoi les choses de ce monde, ça ne nous fait ni chaud ni froid, comme on dit. Que nous puissions les avoir ou pas, ça ne nous fait ni chaud ni froid, puisque notre vision a été renouvelée, notre intelligence a été renouvelée. Nous avons maintenant une autre vision. Nous avons les yeux fixés sur des choses qui vont demeurer éternellement. Nous avons les yeux fixés en haut, bien-aimés, comme l'apôtre Paul nous dit. Oui, puisque vous avez été rachetés, vous avez été sauvés, que votre intelligence, que vos pensées soient sur les choses en haut, bien-aimés. Nous avons une nouvelle vision. Nous avons une nouvelle vision. Christ dit, il est venu libérer, ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Il est venu accorder le discernement, la capacité de concevoir et de voir les choses de l'esprit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous l'avons auprès de ces dieux. Il y en a beaucoup d'autres bénédictions que nous allons continuer. Il y en a d'autres promesses que nous allons continuer compte tenu du temps. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est Dieu en qui nous croyons, c'est Dieu en qui nous confessons, nous professons. Il est capable. Ça dépend de comment on s'appuie. Comme nous avons dit le dimanche passé, il y a des fois lorsqu'on voit, c'est alors qu'on croit. Non, non. C'est ici un témoignage.
des gens qui ont vécu des choses avec Dieu, qui nous disent que ce Dieu-là, il est capable. Ils disent que ce Dieu-là, lorsqu'on s'appuie sur lui, nous pouvons expérimenter, vivre ce qu'ils ont vécu. Il peut nous défendre. Tu ne connais pas ce qui s'est fait dans le secret. Tu ne connais pas combien de procès sont déjà érigés pour ta vie. Qui va te défendre? Moi, je me dis, bien aimé, dans ce monde ici, si tu ne connais pas le Seigneur, ah non, c'est compliqué. Alléluia. D'autres personnes déjà, l'accusateur, chaque jour, il est en train d'accuser. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons un défenseur auprès du Père. La Bible dit qu'il est notre avocat. Alléluia. L'avocat travaille pour l'intérêt de son client. Et nous avons quelqu'un qui travaille pour notre intérêt. Alléluia. Ne te préoccupe pas. Des fois, la personne, tu peux ne pas te présenter. Mais si tu as un avocat, comme les Sud-Africains, comme les anglophones disent, ne parle pas à moi, parle à mon avocat. Des fois, il ne peut pas te répondre. Il sait qu'il y a une personne qui va répondre à sa place. Il sait qu'il y a une personne qui va marcher pour lui. Et qui s'est présenté comme un avocat des opprimés, bien-aimés. Quelle que soit l'oppression que tu as, ne décourage pas, appuie-toi sur Dieu. Ce Dieu-là, c'est un défenseur. Il te défendra, bien-aimé. Il te justifiera. Il ne permettra pas que tu sois, que tu gardes, que tu restes, que tu demeures dans les ténèbres. Puisque celui qui ouvre, sa lumière ouvre. Alléluia. Il est venu ouvrir ta vie, te donner une nouvelle capacité de comprendre, de penser, de percevoir et de saisir la pensée de Dieu et de comprendre les choses qui ont trait à ta vie éternelle, qui ont trait à ton bonheur pour l'éternité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est Dieu que nous croyons. Il est capable de le faire. Quelle est ta position aujourd'hui ce matin? Nous allons continuer le dimanche prochain avec les versets qui restent. Quelle est ta position ce matin? Où est-ce que tu es? Quelle est l'oppression que tu es en train de subir? Nous avons un défenseur auprès du Père. Ah non, oui, non, bien-aimé. Ne vois pas les choses sur le plan physique. Nous marchons par la foi. Il y a des choses spirituelles qui se réalisent, bien-aimé. Quand nous sommes ce peuple-là, quand nous répondons aux rencontres, quand nous sommes impliqués dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses spirituelles auxquelles nous sommes connectés. Et Dieu se manifestera toujours. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Nous allons continuer prochainement. Prions ce matin. Je ne connais pas l'oppression par laquelle tu es en train de traverser. Peut-être sur le plan conjugal. Peut-être c'est dans ta santé ou dans ton travail. Ou là où tu vis. Même si tu dis on ne peut pas croire à ta parole. Ne décourage pas. Il y a quelqu'un qui prend soin, qui défend. Appuie-toi sur Dieu. Laisse Dieu conduire les choses, bien-aimés. Même si on t'a accusé, les combats spirituels, les combats physiques et les combats spirituels, ça existe. Qui sont ces gens qui sont levés dans le monde des ténèbres pour détruire, mettre fin à ta vie? Oh bien-aimé, nous avons un défenseur auprès du Père, le Tout-Puissant. Nous allons l'invoquer ce matin. Qu'il se manifeste dans nos vies, bien-aimés. Qu'il descende au-devant de l'oppression. Puisque lui-même, il a dit, il est venu pour libérer les opprimés. Quelle oppression que l'ennemi est en train de faire subir ta maison, ta famille. Il y a des familles comme ça où les gens sont opprimés. Personne ne peut sauter, personne ne peut émerger, personne ne peut. Ce sont les mêmes circonstances, les mêmes conditions, des générations en génération. Oh, bien-aimé, la bonne nouvelle qui t'annonce ce matin, lorsque tes yeux sont placés sur le Seigneur, il est capable, bien-aimé, de te faire sortir de cette oppression, pour que tu témoignes comme David, pour que tu témoignes comme les enfants d'Israël. Nasengi ngolu nayo katina bomoi nangai nakangami na pasi yonde mobikisi nangai nasengi
Golu na yo katina bomoi nangai. Na kangami na pasi yonde mobikisi nangai. Sembola loboko na yo longola ngai na pasi ekimelo nangaye. Oh Yesu kolona bomoi nangai. Ekimelo nangaye. Oh Yesu kolona bomoi nangai. Molobeli nangaye. Oh Yesu kolona bomoi nangai. Yonde makasi nangaye. Oh Yesu kolona bomoi nangai. Mobateli nangaye. Oh Yesu kolona bomoi nangai. Sembola loboko na yo longola ngai na pasi ekimelo nangaye. Yo Yesu kolona bomoi nangai. Yonde kimya nangaye. Yo Yesu kolona bomoi nangai. Élève ta voix ce matin, bien-aimé. Quelle est l'oppression que tu vois? Quelle est l'oppression que tu rêves dans les rêves, bien-aimé, lorsque tu dors? Quelle est l'oppression par laquelle ta famille est en train de traverser? Quelle est l'oppression qui est en train de se manifester dans ton corps physique, bien-aimé? Invoque le nom de l'Éternel, selon qu'il est écrit. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'il vienne encore, bien-aimé, te délivrer de cette oppression-là. Alléluia, est-ce que nous pouvons prier? Nous avons besoin de toi ce matin. El Shaddai, nous nous abandonnons à toi. Toi, le Dieu des opprimés. Oh Seigneur, toi, le Dieu des faibles, de ceux qui n'ont pas de capacité, de moyens de se défendre. Nous t'invoquons ce matin au devant de l'oppression satanique qui est levée sur ma maison, qui est levée contre moi, au devant de l'oppression satanique que nous sommes en train de subir dans le rêve. Nous t'élevons, toi le défenseur. Lève-toi pour libérer nos vies. Lève-toi pour sauver nos vies. Nous avons besoin de toi. Quelle est cette puissance-là qui peut toujours nous maintenir dans une même position, dans un même état? Tu es capable, Seigneur. Tu es libéré les opprimés. Tu es venu libérer les opprimés. Nous crions à toi encore ce matin. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ton esprit est partout. Ton onction est partout. Tu as dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Oh, l'Éternel m'a oint. Qu'est-ce que ton onction se déploie maintenant dans nos vies physiques, là où la santé est bouleversée, est touchée, est affectée. Toute oppression satanique menaçant nos santé, toute oppression satanique menaçant nos intérêts, menaçant nos biens, menaçant nos activités, menaçant cette assemblée. Nous crions à toi, toi le défenseur des opprimés. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur, devant cet homme fort, cette femme forte, devant ces forces invisibles, sataniques, qui se sont déployées, qui continuent de se déployer pour assiéger ton œuvre, ton peuple, pour assiéger nos vies. Lève-toi, Seigneur, pour défendre notre cause. Lève-toi, Seigneur, le défenseur des opprimés. Lève-toi, notre avocat, là où nous sommes accusés, dans des tribunaux sataniques, là où nos vies sont déjà prises en otage, dans des procès diaboliques. Lève-toi, Jésus, pour nous justifier, pour nous défendre, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Elohim, manifeste-toi dans les noms puissants de Jésus. Nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Personne ne peut nous libérer. Personne ne peut nous faire sortir si ce n'est que toi. Lève-toi, Elohim, pour nous rendre justice, Seigneur. Lève-toi pour nous justifier nos vies au devant de l'oppression, au devant des forces invisibles. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Ce matin, je déclare que ta puissance brise toute oppression satanique sur mon corps, sur ma santé, sur ma maison, sur ma famille. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, je suis libéré de l'oppression satanique qui trouble mes rêves, qui trouble ma vie. Au nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit brise tous les jougs qui me sont imposés dans le monde des ténèbres, dans les quartiers, qui me sont imposés par les principautés de ces pays, qui me sont imposés par les principautés de ma famille. Je sors, je libère ma vie au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Merci Seigneur. Merci pour la liberté. Que ton sang, Seigneur, me rachète. Rachète ma santé. Rachète ma vie. Rachète ma destinée de toutes sortes d'oppressions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Continue ce travail dans ma vie, dans ma maison et dans ma famille, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance. Allez libérateur, merci Seigneur de nous libérer de l'oppression diabolique et satanique dans le nom de Jésus. De rendre ton peuple libre, Seigneur. Le Dieu qui libère, au nom de Jésus. Le Dieu de Jacob, merci de nous justifier, de nous défendre, de nous venir au secours, Seigneur. De venir au secours de ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Au-devant des procès sataniques et diaboliques, laissez nous venir au secours comme notre défenseur et notre avocat, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous continuons encore le dimanche prochain. Et confiance à ces dieux, c'est un libérateur qui s'est toujours présenté au milieu de son peuple comme la solution aux problèmes de son peuple. Que ce soit sur le plan physique et spirituel. Il est le même. Il le fera dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est le même. Il est le même. Et aujourd'hui, il est le même. Éternel, oh Jésus, oh Jésus, il est le même. Et aujourd'hui, il est le même. Éternel, oh Jésus, il est le même. Et aujourd'hui, le même. Éternel, oh je proclame Jésus-Christ. Dans ma vie de tous les jours, oh sa victoire est ma patrie. Tombé avec toi Jésus, je règne à jamais. Oh je vais chanter Jésus-Christ, les rois dans ma vie de tous les jours. Les rois, oh sa victoire est ma patrie. Tombé avec toi Jésus, je règne à jamais. Oh, je proclame Jésus-Christ, les rois, oh, dans ma vie de tous les jours. Les rois, oh, sa victoire est ma patrie. Zommé, avec toi, Jésus, je règne à jamais. Emma, Emma, Emma. Oui, les rois, Emma, Emma, Emma. Oui, oh, Emma, Emma, Emma. Wele wa ema ema ema. Wele wa ema ema ema. Wele wa ema ema ema. Wele oh ema ema ema. Wele wa ema ema ema. Wele wa ema ema ema. Wele wa ema ema ema. Oh, je vais chanter Jésus-Christ, le roi, à ma vie de tous les jours. Le roi, oh, sa victoire est ma patrie. Zommé, avec toi, Jésus, je règne à jamais. Emma, Emma,
ema, ema, ema. Welewa, ema, ema, ema. Maniwelewa, ema, ema, ema. Maniwelewa, ema, ema, ema. Maniwelewa. Oui, remercie l'Emmanuel, remercie sa fidélité, remercie encore les temps que nous avons passé dans sa présence. Pour les temps passés dans sa présence, prions au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Merci, nous chantons ta victoire, nous célébrons ta victoire, nous te glorifions, les tout-puissants. Tu es merveilleux. Reçois honneur et puissance et gloire et majesté. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, que tu continues encore d'accomplir ce matin. Merci de rassembler ton peuple, de te manifester, de nous parler ce matin, toi qui libères. Toi qui changes, qui défends les opprimés, toi qui donne le pain à ceux qui sont affamés. Oui, ton peuple est affamé. Nous sommes affamés, Seigneur. Nous croyons que toi, tu es notre provision. Toi, tu es notre source, Seigneur. C'est toi qui donnes toutes choses. Que ce soit pour les choses spirituelles, nous croyons que ta parole nourrit notre âme. Que notre âme vit à cause de ta parole. Tu vas nous donner de la nourriture nécessaire, Seigneur, pour notre service sur cette terre, sur le plan physique et spirituel. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Soutiens notre foi. Garde-nous encore dans ta présence pour la gloire de ton nom. Toi, le Dieu qui libère. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tant de peine, nous disons merci. Tu as fait beaucoup, nous rendons gloire à ton nom. Que ton nom soit élevé ce matin et que ton nom soit magnifié. Tu nous as parlé, toi, les défenseurs des opprimés. Merci de défendre nos vies, de défendre ton peuple. Même dans les ténèbres, là où nous sommes accusés, merci, tu es l'avocat qui entre là où l'homme ne peut pas entrer. Des procès sataniques contre ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus, de nous défendre, de nous donner la victoire, puisque tu as payé le prix à la croix pour que nous soyons rachetés et libérés. Je dis merci. Que ce soit pour le péché, tu as payé le prix pour que nous ne soyons pas encore libres, que nous ne soyons pas dans la condamnation par l'ennemi qui accuse nos vies. Seigneur, que ton sang parle pour libérer ton peuple, Seigneur. De toute oppression diabolique, de toute puissance maléfique, Seigneur. Nous disons merci pour la semaine qui est bénie. Que les courses de déplacement soient bénis. Que les activités, que les études, tout ce que nous allons faire, que cela soit béni, Seigneur. Que les rendez-vous et que ta grâce surabonde encore autour de nous. Puisque tu es venu annoncer une année de grâce. La grâce est une bonne nouvelle, Seigneur. La grâce justifie et qualifie, Seigneur. Là où nous ne pouvons pas. La grâce est une faveur imméritée. Que ton peuple trouve des faveurs imméritées encore cette semaine pour la gloire de ton nom. Nous disons merci. Bénis le programme de l'Église. Et bénis encore notre rencontre de dimanche prochain. Que tu sois au rendez-vous, l'Esprit de Dieu, pour continuer de libérer, puisque tu es le Dieu qui libère. C'est pourquoi nous voulons encore te dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Tu es Dieu, tu es le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Sois béni, Seigneur, sois magnifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes là encore le mercredi pour continuer avec notre intercession. Et les samedis, à partir de 22h, nous continuons de prier et d'intercéder pour l'Église, et pour nos familles et pour nos vies. Soyez toujours là. Les dimanches, nous sommes là à 11h pour continuer d'adorer le Seigneur et d'écouter sa parole. Que la grâce de Dieu se repose encore sur nos vies. Bon dimanche à tous au nom de Jésus. Amen. Amen.